Est-ce qu'il est encore possible de lancer un nouveau site en 2026? Si vous traînez un peu sur les réseaux sociaux, vous avez déjà dû entendre des phrases comme le SEO est mort, Google favorise uniquement les gros sites, ou encore aujourd'hui, si vous lancez un média, vous n'avez aucune chance face aux géants. Et je dois vous avouer qu'il y a parfois de quoi se poser la question. Entre les AI Overview qui arrivent tout juste en France, Google News, Top Stories, Google Discover, on a l'impression que Google devient de plus en plus difficile à conquérir. Mais cette semaine, je suis tombé sur une étude de cas publiée par Search Engine Land qui raconte exactement l'inverse. Pendant 6 mois, ils ont suivi le lancement d'un tout nouveau média. Un domaine qui n'était pas puissant, une marque quasiment inconnue, et pourtant, ils ont réussi à apparaître dans Google Search, dans les AI Overview, puis dans Google News et même dans Top Stories. Alors aujourd'hui, on va voir ce qu'ils ont fait, ce qui a réellement fonctionné et surtout ce qu'on peut appliquer sur nos propres sites. Si vous voulez lire l'étude complète, je vous mets le lien en description. Salut, moi c'est Bastien de Communica Info. Sur cette chaîne, je décrypte toutes les nouveautés autour du SEO, de l'intelligence artificielle et du marketing digital avec un objectif simple. Vous faire gagner du temps et surtout vous éviter de passer à côté des changements qui peuvent avoir un vrai impact sur votre visibilité. Si ce n'est pas encore fait, pensez bien à vous abonner, ça nous aide énormément à développer cette chaîne. Alors, au niveau de cette expérience, ce qui rend cette étude vraiment passionnante, c'est qu'on ne parle pas que de théorie, on parle d'un véritable lancement. L'équipe de MarketWise a décidé de créer un nouveau média spécialisé dans l'actualité des investissements. Et plutôt que de disperser ses contenus sur plusieurs sites, elle a tout regroupé sur un seul domaine afin de concentrer son autorité éditoriale et SEO. Ce domaine n'était pourtant pas particulièrement puissant, son authority score sur SEMrush était seulement de 29. À titre de comparaison, beaucoup de gros médias bien établis dépassent largement les 60 voire les 80. Autrement dit, ils partaient clairement pas avec un avantage. Ce site a été officiellement lancé le 13 janvier 2026. Et c'est là que les observations deviennent vraiment intéressantes. Alors concrètement, contrairement à ce que beaucoup imaginent, Google ne semble pas ignorer les nouveaux sites. Dès la première semaine, le média obtenait déjà de la visibilité dans les résultats classiques de Google. Et surtout, il apparaissait déjà dans l'AI Overview, seulement en quelques jours après son lancement. En revanche, pas de Google News ni de Top Story, mais vous allez voir que au fur et à mesure, ça a vraiment changé. Et donc, ce vrai tournant s'est fait à partir de la 9e semaine. Le média commence à apparaître dans Google News et dans les articles à la une. Depuis, cette visibilité continue de progresser et je trouve que cette chronologie est extrêmement intéressante parce que elle montre que Google ne traite pas toutes les surfaces de la même façon. Il y a certaines qui prennent un peu plus de temps que d'autres. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quel est l'objectif que tu as pour tes différents sites. Est-ce que c'est d'être visible dans Google News, dans AI Overview ou dans Google Discover? Et là, il y a du coup un point qui m'a particulièrement marqué. Au lancement, ils n'avaient pas créé de sitemap Google Actualité, uniquement un sitemap WordPress classique. Résultat, le premier mois, ils ont rencontré beaucoup de difficultés à faire indexer rapidement leur nouveau contenu. Ils expliquent même avoir essayé plusieurs fois l'outil demander une indexation de Google Search Console, mais sans véritable effet. Et cette phrase m'a fait sourire. Ils disent en substance que c'est surtout un excellent endroit pour cliquer frénétiquement. En revanche, après avoir écouté et ajouté un sitemap Google Actualité, l'indexation est devenue beaucoup plus rapide et une fois présent dans Google News, les nouveaux articles étaient indexés quasiment instantanément. Donc voilà, si vous lancez un média aujourd'hui, c'est probablement l'une des premières choses à mettre en place. Et c'est probablement la seule leçon la plus importante de toute cette étude. Pendant longtemps, on parlait essentiellement de SEO, les mots-clés, les backlinks, les balises, les performances. Voilà, aujourd'hui, j'ai l'impression que Google cherche davantage à identifier de véritables médias. Des sites spécialisés qui publient régulièrement, qui développent une expertise, qui inspirent confiance et surtout qui construisent progressivement leur autorité. L'article explique d'ailleurs que leur autorité ne s'est pas construite d'un seul coup, elle s'est développée sujet par sujet. Ils ont volontairement résisté à la tentation de traiter de tous les sujets d'actualité. Ils sont restés concentrés sur la spécialité du site, de ce média,
qui était l'investissement. Et c'est cette discipline qui semble avoir renforcé leur crédibilité auprès de Google. Il y a un autre enseignement aussi que je trouve très intéressant, c'est que leur stratégie ne reposait pas uniquement sur la publication d'articles. Ils ont également investi dans des relations presse, des analyses originales, de l'expertise, des citations, des mentions de marque. Bref, ils ont travaillé leur réputation en dehors de leur propre site et sur d'autres médias. Et je pense que c'est exactement là où beaucoup d'entre nous ont encore une marge de progression. Le référencement, le contenu et la marque ne doivent plus être considérés comme trois projets différents. Ils doivent vraiment avancer ensemble. Et du coup, là, ce qui fait vraiment la différence maintenant avec Google de ce que l'on peut voir, c'est vraiment le fait d'acheter du backlink pour acheter du backlink, donc acheter des liens sur d'autres sites. Ça a de moins en moins d'impact, ça en a toujours évidemment, mais de moins en moins d'impact puisque avec l'intelligence artificielle, Google voit de plus en plus les réseaux de sites qui maillent entre eux et donc du coup sanctionne de plus en plus ce niveau-là. Donc en fait finalement les liens qui sont plus naturels diffusés entre médias parce que vous faites du très bon contenu, que d'autres médias parlent de vous, ça renforce votre autorité. Finalement, c'est le EAT de Google. Et donc, du coup, c'est ce qui permet vraiment d'avoir une grosse force. Et c'est sur ça que Google capitalise de plus en plus. Donc, c'est pas finalement la fin des sites Internet, des médias, des nouveaux médias surtout. C'est plutôt la fin des sites un peu bourrins. Là, l'idée maintenant, c'est de faire de plus en plus de sites qui apportent vraiment de la valeur. Vous pouvez évidemment faire ça avec de l'intelligence artificielle, mais avec quand même une réflexion. Aussi une stratégie qui tourne avec des sites internet qui développent vraiment une marque avec des médias, donc le média YouTube, TikTok, Instagram, etc. Donc voilà, si je devais résumer cette étude en une seule phrase, je dirais que Google ne récompense plus simplement les sites qui font que du SEO. Et récompense de plus en plus ceux qui construisent un véritable média. Et c'est là la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessairement, il n'est pas nécessaire d'être un géant pour y parvenir. Et surtout, cette étude montre qu'un domaine avec une autorité relativement faible a réussi à obtenir rapidement de la visibilité dans Google Search, les AI Overview, avant d'intégrer Google News et les Top Stories quelques semaines plus tard. Du coup, personnellement, cette étude me conforte dans la stratégie que je souhaite développer avec Communicant Info, c'est-à-dire le site internet, mais aussi ce qu'il y a en parallèle, et donc cette chaîne YouTube. Donc voilà, avec cette idée de publier régulièrement, traiter l'actualité rapidement, créer de vrais contenus avec de l'expertise et aussi construire progressivement un média plutôt qu'un simple blog. Donc si vous souhaitez consulter l'étude complète, je vous rappelle que le lien est disponible en description. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimeriez que je lance une série où je documente mois après mois la progression de Communicant Info pour tenter d'apparaître dans Google News, AI Overview ou Top Stories. Et si vous êtes partant, je partagerai un peu toutes les réussites, comme les échecs évidemment, de la chaîne et du site internet. Enfin, si cette vidéo t'a plu, pense bien à mettre un j'aime, à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Là, on est à 130 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner pour nous donner vraiment de la force. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur Communicant Info.